Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez me suivre en fait dans cette vidéo sur 2-3 jours dans ma petite life. Pendant très longtemps, j'ai toujours voulu mettre des buts derrière mes vlogs parce que j'ai peur qu'à eux-mêmes ils ne se suffisent pas et à raison. Faut un peu cadrer parfois, je pars loin. Mais voilà, je me suis dit 2025 on allait la finir avec un peu de confiance en soi. Que diable. Mon rêve c'est de faire après plein de vlogs, genre hyper spontanés avec des titres un peu saugrenus. Pas juste 7 jours avec moi, vous voyez. Là on va commencer comme ça, mais vous allez voir ça va... crescendo. Bref, pendant ces 2-3 prochains jours, il va se passer quand même des trucs très chouettes, notamment des repas. Je suis taureau. Donc des recettes, mais aussi de la lecture, du boulot, enfin ça va être tout un tas de belles choses. Et en plus, il fait super beau à Bordeaux, donc que demande le peuple? Oh, avec son super carré. Je fais un vlog. Tu fais les October Vlogs. October Vlog, ça existe? Ah bon? C'est un nouveau concept de chuchu. De chuchu. Oh mais c'est trop mignon. Bah alors, cette femme si intelligente vient de trouver le nouveau concept du mois. On a les December Vlogs, les Christmas Vlogs, mais October Vlog, ça me plaît Mathilde. Je vais ouvrir une cagnotte pour que Mathilde arrête son travail et soit ma manageuse officielle à temps plein. Enfin arrivé dans le centre, Bordeaux un samedi, mais quelle folie j'ai eu comme idée. Franchement, j'ai toujours détesté les vélos, mais maintenant que j'en suis une, je comprends pourquoi ils sont vénères. Tout le monde marche sur les pistes cyclables, personne fait gaffe au green green. Genre là j'ai vraiment failli écraser 3 personnes, alors qu'il y a vraiment piste cyclable et passage piéton, enfin... Bref, j'ai grave recommencé à faire du vélo cette année. J'avais trop peur avant, genre enfin... Franchement j'avais pas fait de vélo depuis gavé longtemps. La dernière fois que j'en avais fait c'était en Corée du Sud. Mais ça va tellement vite, ça va tellement plus vite. T'as tellement plus la tranquillité et juste, bon bah, quand on est un samedi, c'est une horreur. Là, je vais à Popomart pour acheter de quoi pour le repas coréen que je fais demain avec mon papa. Donc vous allez m'accompagner pour cette petite course rapide. Ouais. Mais je suis bête ou... Petite réflexion partagée sur la route pour aller acheter le pain pour ce soir. Ça n'a toujours aucun but hein, de cliver, etc. Mais c'est une remarque que j'avais trouvée intéressante à l'époque et vraiment mais qui se répercute tout le temps. C'est que dans l'espace public, quand il y a une question d'occuper l'espace, donc par exemple une rue, une route, ce que vous voulez, on a éduqué en fait les hommes à prendre beaucoup d'espace parce que c'est aussi une question, un code de masculinité, de virilité, et les femmes à se faire toute petite, toute discrète, toujours arrangeante. Et il y a une étude, mais c'est réel, hein, vous pouvez juste faire l'expérience vous-même chez vous, enfin où vous soyez. Quand vous marchez, vous ne vous décalez plus. Genre, il va y avoir une rangée de 3 mecs, vous ne vous décalez pas. Vous verrez que jusqu'au dernier moment, en général, ils ne se décaleront pas.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne me décalerai plus. Si en tout cas, genre, je vois qu'il y a un move qui est fait dans un sens, ben, je vais aussi le faire. Mais sinon, si je vois que le mec il part du principe que c'est à moi de décaler, quand encore une fois, ils occupent majoritairement l'espace public, pardon, eh bien je ne le fais pas. Et du coup, je mange beaucoup de coups d'épaule. À chaque fois, ça me voit des regards assez appuyés en mode tu veux quoi? Et genre, je fais ben, vraiment, la rue, vous étiez 3, j'étais seule, j'avais pas la place de passer, je vais pas me foutre sur le sol quoi. Voilà, c'est encore une fois juste une question d'observation, mais je vous jure que quand vous commencez à la faire, c'est assez effrayant. Et d'ailleurs, je fais une petite pause de montage pour vous dire que j'ai voulu, en fait, à la suite de mes propos, vous trouver un article ou une vidéo pour un peu les étayer. Et j'en ai trouvé une, le lien sera en description. Et en fait, le plus intéressant dans cette vidéo qui dure, somme toute, 3 minutes, donc très rapide et très intelligible à comprendre, c'est l'espace commentaire. C'est affligeant à quel point c'est bourré, mais de clichés, de stigmatisation et surtout, bon, de haine injustifiée pour cette femme, juste parce qu'elle a eu le malheur de relever un constat qui est largement partagé par la majorité, notamment par les femmes, puisque constitue la majorité des êtres humains sur cette planète. Il y a 2 professionnels en plus qui vont venir affirmer ces propos. Chris Blage, qui est une anthropologue et une socio-ethnographe urbaine, qui va faire justement des études de genre par rapport à la rue, comment on occupe l'espace public par rapport à ce rôle donc genré. Et un autre monsieur qui est professeur de psychologie appliquée en Italie, qui dresse le même constat, que quand on a des rapports de domination institués, on va moins avoir tendance à vouloir séparer un groupe, et ce groupe-là va avoir moins tendance à se séparer parce qu'il sait inconsciemment ou consciemment, mais là on parle surtout de l'inconscient, puisque le patriarcat, etc. sont des normes intégrées depuis la petite enfance, qu'il n'a pas à se séparer pour les autres. Et vraiment, mais les commentaires, ça prouve que voilà, hein, le chemin est encore long et sinueux et que c'est jamais juste un truc comme ça qu'on dit et que bah, ça mérite de se pencher sur le sujet. Retour à la vidéo. Sinon, sur une note bien plus positive, j'ai eu des interactions trop choues dans le tram, ça m'a fait trop plaisir. Genre, il y avait une petite dame avec son chien, trop mimi, genre vraiment adorable. Ensuite, il y avait un monsieur avec qui j'ai discuté un peu, genre on s'est dit au revoir, bonne soirée à vous. Bref, trop chou. C'est ça qui donne le smile. Et c'est pour ça, genre, je me suis dit maintenant, à chaque fois que je suis genre heureuse ou reconnaissante, je prends une photo. Et là, c'est fou, je fais depuis genre une semaine le nombre de photos que j'ai en ce sens. D'ailleurs, j'en ferai un carrousel, je pense, sur mon Insta. J'adore en fait. Bon, on se retrouve pour la partie étalage des cinnamon rolls. Et laissez-moi vous dire que vraiment, Beliève, croire en nos rêves. Vous voyez à quel point elle est sublimissime ou pas? Elle est énorme. Là, il faut la dégazer, donc c'est vraiment, on s'arme de son poing, laver au passage. Et je crois qu'elle va être encore meilleure que celle que j'ai pu faire. Enfin, oh là là, elle est aérienne. On dirait du slime. Elle sent gavé bon, elle est hyper belle. Waouh, je suis fan. Et voilà. C'est toi qui sers à manger?
Bonjour mes petits cœurs. Oui, je vais avoir cette tête, mais c'est que quand ce micro, il est plaqué contre ma poitrine, ça fait pas la même qualité. Enfin, je crois que la qualité est meilleure si je fais ça. Bref, on se retrouve dans ce jour de October Vlog. Reprenons l'appellation de notre chère et tendre Mathilde. Et aujourd'hui est une belle journée. Déjà parce qu'il y a du soleil, je pense que ça se voit. Mais aussi parce que je reçois mon papa pour manger à midi. Je lui fais un petit bibimbap puisqu'il m'a expressément demandé un délicieux plat coréen. Oui, rien que ça. Monsieur, franchement, assez good looks. Et vraiment le go-to assez simple à faire quand vous avez envie de cuisiner coréen et vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, c'est le bibimbap. Le plus long, en fait, c'est la préparation, c'est de tout précouper, de faire mariner de la viande si vous faites de la viande. Moi, j'en fais pas, personnellement, là. J'ai juste fait mariner des œufs hier soir et vous l'avez vu, normalement. Pareil, c'est hyper simple à faire. Et ça change vraiment le goût de beaucoup de vos plats, hein, de faire ces petits œufs marinés, c'est un délice. Moi, en général, j'en prépare un tube, genre de 6 œufs pour la semaine, et comme ça, on se sert si on a faim avec un petit peu de riz, un petit peu de kimchi si on a, c'est mieux, un peu d'algues, et ça vous fait vraiment un repas, quoi. Bref, là, donc je vais me mettre en cuisine, il est 10h16. J'aimerais aussi, niveau travail, prévoir un carrousel en fin de journée, justement, des photos où je souris. Genre, poster toutes ces photos avec un petit contexte mignon, genre derrière, que je vais taffer sur Canva, parce que c'est un truc que je me suis dit cette année, c'est que j'aimerais bien, une fois par semaine, enfin, c'est pas que j'aimerais bien, c'est que je veux, une fois par semaine, faire un carrousel le dimanche, genre de la semaine qui est passée. Ça me fait grave travailler ma créativité, ça me fait bosser ma régularité, et en fait, ça fait un cercle vertueux où, entre guillemets, c'est pas de la surproductivité pour de la surproductivité, mais plutôt je laisse aller toutes mes idées créatives et je les questionne pas. Et le fait de savoir que la semaine prochaine, je serai déjà en train d'en faire une autre, du coup, ça enlève aussi la pression des stats et tout, parce que une création va supplanter une autre. Je dis pas que l'autre, je la regarde pas, je la garde dans ma tête. Mais du coup, je suis moins, comment dire, je me mets moins de pression quant aux stats. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Bon, là, j'ai fini ma petite skincare pour avoir une glowy skin. Toujours mon trio, je crois que, enfin vraiment, ils vont durer longtemps ceux-là. I love it! Là, je vais aller me maquillado pépito et ensuite, on va ensemble faire la petite cuisine pour bibimbap. Bien sûr, vous allez voir la préparation. Voilà, let's go! Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en apportant le duvet qui était en lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la glaine comme un petit radeau frais sur l'océan.
On se retrouve pour ce jour 3 du vlog de Gigi. Bon, vraiment, je pense que j'ai passé un cap, les potes. 25 ans, c'est un cap, faut que je vous le dise, où on ne récupère plus de la même manière. Ça me tue de le dire. D'où mes cernes, là, il n'y a pas de make-up actuellement sur ma tronche. Hein. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une énième belle journée pleine de soleil à Bordeaux pour mon plus grand plaisir. Genre vraiment, dans ces jours-là, je ne suis que reconnaissance et joie, faut le dire. Quand il pleut, etc., je suis gronchon. Quand il fait beau, il faut le dire et ça fait plaisir. Et surtout, vu qu'il est déjà midi 22, je me suis réveillée à 10h30 quoi. Là, je vais mettre le turbo sur le taf aujourd'hui et j'aimerais bien aussi un peu de lecture parce que j'ai pas eu le temps de trop lire en fait ces derniers jours. J'ai essayé un peu le soir, mais au final, j'ai eu pas mal de sollicitations sociales. Enfin, j'ai vu des amis quoi, pour dire simplement. Et ça m'a ravi le cœur et du coup, j'ai moins lu. J'ai pas envie de dire, mais du coup, j'ai moins lu parce que je vois des potes, je peux pas tout faire au bout d'un moment. Et ça, en fait, c'est aussi un autre truc, c'est que si vous avez vu ma vidéo Gros Reset, je fais en fait mes objectifs sur l'année que j'aimerais atteindre, et notamment les sous-objectifs pour y parvenir. Et du coup, j'ai des objectifs qui sont assez quotidiens, ritualisés, etc. Mais dans les faits, c'est pas toujours aussi simple d'acclimater en fait une vie parfaite, mais trop nommée. Surtout moi, je ne suis déjà pas de base disciplinée, j'essaie de l'être dans plus de domaines, mais je peux pas non plus passer du tout au tout. Et ça, c'est quelque chose, c'est toujours de se rappeler un pas après l'autre. Le plus important, c'est que par semaine, vous augmentiez de 1% les objectifs que vous voulez atteindre. Si c'est pas 20%, on s'en fiche, c'est déjà 1%. Et 1% à maintenir sur 1% par semaine, c'est déjà mieux que de faire 50% une semaine et en fait après de perdre la motive et de plus rien faire pendant des mois. Donc c'est un peu ce que je me dis quand je culpabilise entre guillemets de pas faire autant que j'aimerais faire. C'est de me dire ouais mais t'as déjà évolué sur beaucoup de points depuis la rentrée, on va dire techniquement. C'est pas grave si ça prend du temps. Tant que t'avances, c'est pas grave si ça prend du temps, surtout si c'est des efforts que tu maintiens. Donc là, typiquement, les efforts qui sont maintenus, c'est de plus créer sur les réseaux, d'avoir un cercle vertueux en fait de création où je suis plus productive parce que je m'enlève des barrières de peur et où du coup, j'ai plus d'idées in fine. Et donc là, cet après-midi, je vais monter un réel pour Instagram. J'aimerais donc lire un peu, lire au moins ma petite BD et commencer le dérush de ce vlog puisque demain, j'en commence une nouvelle vidéo pour prendre de l'avance. Et puis ce soir, j'ai un petit repas du love avec ma coloc parce que là, avec le travail et tout, on va pas beaucoup se voir ces prochains jours. Et je ressors boire un verre. C'est la vita loca ou... Bref, une bien belle journée qui m'attend et là, faut que je me recharge. J'ai eu un craving ce matin de sandwich, jambon et mental. Faut pas me demander, parfois j'ai la française qui sommeille en moi qui se réveille. Donc c'est ce qu'on va faire avec de la bonne salade, me prendre un petit jus de fruits et commencer à entamer cette belle journée de travail, de lecture et d'amis. Go! Moitié cuite. Celle tout à côté en bas là à gauche, s'il vous plaît. Bon, j'ai voulu le pimper, c'est un échec. Tada! Au final, aujourd'hui, la journée est passée hyper vite. Bon, déjà parce que je me suis levée tard et mise en route tard, mais bon,
Ça fait partie de la vie. Mais aussi, je pense, parce que j'étais tellement prise dans mon travail que du coup, j'ai pas vu le temps passer. Et c'était trop cool. Enfin, je commence à vraiment choper, suivant les sujets que j'aborde, un style de montage qui me plaît, dans lequel j'explore, mais à la fois où je me retrouve. Du coup, genre, je suis plus efficace. Et là, le réel sur la course, je sais que c'est un petit peu niche parce que c'est pas vraiment mon contenu de base. Mais cette année, ça m'a fait vraiment du bien, en fait, de reprendre contrôle de mon corps et soin de moi. C'est pas quelque chose de facile parce que je ne suis pas du tout, mais pas du tout sportive à la base. Je sais pas si c'est des gens sportifs, mais je veux dire, j'ai pas du tout de capital sportif dans mes chaînes, bien que mes parents le soient relativement. Et ça a vraiment été un terrain miné pour moi pendant très longtemps, le sport. Et la course, c'est littéralement, je trouve, l'un des sports, entre guillemets, pas dans le truc professionnel, mais là pour les amateurs, qui demandent vachement de rigueur et de discipline, parce que déjà de 1, on peut s'ennuyer, souvent c'est seul, même si on peut le faire en groupe. Bref, c'est loin d'être le parcours de santé classique, quoi. Et ça a tellement été long pour moi à m'y mettre, à aimer ça, voilà, à aimer la longueur, à aimer la quiétude, à aimer le dépassement, etc., que j'ai vraiment envie de le partager parce que moi, s'il y a 1 an, on m'avait dit que je courrais aujourd'hui des 21 km, mais je vous aurais tellement rayonné, mais même pas en mode de j'en serais pas capable, mais genre plutôt de mais qu'est-ce que je vais faire 21 km, pourquoi faire, pour aller où? En Espagne? Donc, je suis trop contente aussi de vous partager ces bulles de de ma vie, pardon, qui l'occupent, parce que c'est aussi moi et parce que j'espère que si ça peut au moins véhiculer pour une personne la possibilité de s'y mettre, que ce soit ce sport ou tout à fait un autre, alors qu'elle se disait à la base mais je suis pas capable, mais pourquoi faire et tout, je suis contente. Là du coup il est 18h30, je vais me préparer là, puisque du coup après je vous ai dit ce soir je sors, mais je vais aussi préparer surtout le repas pour que quand Mathilde arrive de son service d'infirmière, elle puisse manger tôt. C'est aussi ça la vie de coloc, c'est un peu comme la vie de famille, on prend soin les uns des autres comme on peut. J'ai pas eu trop le temps de lire, peut-être ce soir en rapide je pourrais, mais encore une fois, un pas après l'autre. Là, le plus important quand même en ce moment, c'est aussi de retrouver une routine par rapport à mon travail, donc je suis contente que ça a été quand même la priorité aujourd'hui. Et voilà, il n'y a pas toujours tout qui se passe comme on le veut, mais le plus important, c'est de se faire plaisir, bon, de travailler, puisque dans mon cas, c'est quand même ce qui me permet de payer ma vie. Et voilà, 1% après 1%, rien de plus. J'imagine que là, à ce stade de la vidéo, vous vous dites « Mais Juliette, tu répètes un peu les mêmes choses ». Mais en fait, je trouve qu'elles sont hyper importantes à dire, puisque actuellement, on est dans un monde où les choses vont très vite. Et je me renseignais la dernière fois via une vidéo que je ne saurais vous retrouver malheureusement. Mais il y avait un monsieur, un psychologue, qui disait que la dépression, la déprime était beaucoup plus chronique, parce qu'en fait, on voit tellement tout le temps la course à l'innovation, à qui inventera le mieux, à qui fera plus, à qui investira le mieux, aura le plus de possessions matérielles, ou fera le plus de voyages, ou aura le plus d'amis, qu'on est forcément, en fait, qu'on le veuille ou non, dans une compétition qui nous dépasse malheureusement sur bien des aspects. Et le truc, en fait, c'est que ça nous fait oublier l'essence même de la vie. C'est-à-dire que, oui, je pense que c'est propre à chacun de vouloir réaliser tout un tas d'objectifs, de se dépasser, de se dire qu'il y a un sens derrière, parce que c'est un peu à ça que sert la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ces sens-là, ils sont hyper différents pour chacun d'entre nous. Et surtout, ils sont différents suivant les stades de vie dans lesquels on se trouve. Ils vont être différents par rapport à notre âge, par rapport à notre genre, par rapport à où on vit, voilà, dans quelle famille on s'est construit, peut-être de quelle famille on essaie de se déconstruire. Il y a tout un tas de paramètres qui font que tous, autant qu'on est, en fait, on est unique. Et le fait du coup de se calquer sur des modèles qu'on voit sur internet qui font énormément de choses, qui font bien plus de choses que nous, de un, c'est pas forcément le plus pertinent parce que tout simplement ces personnes ont une vie totalement différente de la nôtre. Rien qu'un facteur peut tout bouleverser. Alors vous imaginez bien quand ces personnes sont même pas dans le même pays, ont même pas le même genre que nous, le même âge, le même capital financier, culturel ou autre. Et de plus, je pense que aussi ça nous brouille les pistes, plus que ça nous aide à en découvrir sur qui on est, sur qui on aspire à être, et sur, les leçons de qui on a été par le passé. Et donc voilà, à travers mes vidéos, j'espère vraiment en fait que vous avez ce mood très chill. Peut-être que vous dites ok, donc à part cuisiner et travailler, la go elle fait pas grand chose, mais en fait pour moi déjà c'est énorme. Et surtout oui, parce que pour moi la vie quand même de manière générale ça ressemble relativement à ça. J'espère aussi vous transmettre que ce qu'on a en fait est déjà extrêmement précieux, et que la paix pour laquelle on devrait se battre, c'est la paix qui nous correspond, et pas celle qui semble correspondre à des inconnus sur internet. Bonjour! Je fais un petit récap puisque nous avons passé 3 jours ensemble que j'ai vlogué, voilà.
Et ce matin, j'étais en mode ah là, je vais trop pouvoir filmer parce que c'est cool, etc. Et je me suis dit, et non, Juliette, les 3 jours sont déjà passés. Et bien sûr, c'est pas que j'ai pas envie de faire des vlogs qui s'étendent sur une plus longue durée, mais c'est que là, en fait, j'en ai un autre de prévu. Bref, à un moment, il faut savoir scinder les choses. J'espère que ce petit format de vlog tout simple, tout doux, mais à la fois où il se passe quand même pas mal de choses, vous a plu. L'objectif, moi, c'est de vous donner, comme je vous l'ai dit, un contenu beaucoup plus spontané, épuré, voilà, de trop de montage, etc., qui peut parfois un peu noyer le poisson de ce que j'ai envie de partager en ce moment, à savoir vraiment des moments de vie, des éclats de vie, où se mettent en place progressivement des choses à une allure douce, limite voilà végétale, c'est-à-dire comme les petites plantes qui poussent, voilà, faut arroser de temps en temps et faut pas rusher la chose parce que sinon ça se pète la goulette. Bien sûr vous me connaissez, j'ai cet amour voilà de petits plans avec musique et tout, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce montage beaucoup plus simple en fait en soi et je l'espère plus intimiste, plus honnête et plus franc vous a plu. Pareil pour toutes les personnes qui seraient arrivées jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas par exemple à commenter un joli papillon, parce qu'on a tous envie de voler de nos propres ailes, et que la chenille se transforme, enfin voilà, la métaphore que vous voulez au final. Comme vous le savez, ces petits commentaires là me donnent en fait énormément de visibilité, mais surtout beaucoup de courage, de soutien, d'amour, donc moi ça me fait plaisir de savoir que vous êtes autant à regarder mes vidéos jusqu'à la fin, c'est toujours un choc, parce que je me dis waouh, les vidéos sont longues, qui reste? Eh bien vous. Donc n'hésitez pas à vous manifester en fait pour que je vous voie, mes petits loulous de la fin de vidéo. Sur ce, on va continuer sur cette belle lancée ensemble des petits vlogs October. Un très prochain vous attend et il va être haut en couleur, haut en sentiment, avec de très belles personnes que vous aimez beaucoup à mes côtés. Et donc jusqu'à la semaine prochaine, je vous fais à tous et à tous de très très gros bisous et je vous souhaite tout comme moi de vous trouver la paix dans chacun de vos petits jours. La paix qui vous va surtout. Gros bisous, ciao!